c'est parti pour quelques postures. Pour les postures, je vais avoir besoin d'un cobaye. Je vais vous guider et Timothée et vous allez le faire très tranquillement. Moi, je guide à la voix et puis les corrections que je fais sur Timothée, essayez de les percevoir sur vous aussi. Bien, pour commencer, on va s'installer pieds parallèles ouverts à la largeur du bassin. On peut repérer 2 fois l'espace entre pouce et 5e doigt. Entre les 2 pieds, ça fait à peu près la largeur du bassin, voire un peu plus. On a les pieds parallèles, pas les pieds en canard. Une fois qu'on est en place, on n'a plus besoin de regarder les pieds, genoux un peu fléchis, on peut prendre des petites respirations. Pendant les petites respirations, veillez à être autant appuyé sur l'avant que sur l'arrière des pieds. Et commencez à presser les pieds dans le sol. Les 3 piliers des 2 pieds s'enfoncent dans le sol, ça tonifie les cuisses. Ça vous permet d'allonger peu à peu la colonne vertébrale, déplier le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et allonger vos cervicales. Ça, c'est tonique. Ça fait légèrement rentrer le menton. Comme si je vous tirais par un fil vers le plafond. Une fois qu'on a ça, vous allez tirer le bout des doigts vers le parquet. C'est comme si le bout des doigts était aimanté vers le sol. Ça entraîne les mains, ça entraîne les avant-bras et ça entraîne les épaules vers le bas. Il y a de l'espace entre l'épaule et l'oreille. Maintenir cette sensation d'étirement. Puis on va devenir plus actif, on va fléchir les poignets et se mettre à pousser dans les paumes de main. C'est comme si vous preniez un appui imaginaire dans les paumes de main. Ça vous permet d'allonger encore un petit peu plus la colonne. On a l'appui des pieds au sol et l'appui imaginaire dans les paumes de main. On termine cette posture par une petite bascule du bassin. On tire coccyx vers pubis, pubis vers nombril en prenant la force dans le centre. On maintient tout cela ensemble. Puis on relâche, stretch de récupération, longue respiration. N'hésitez pas à prendre plusieurs longs soupirs en position de centration. Puis vous vous dépliez une vertèbre après l'autre, en gardant les genoux un peu pliés. Et on s'étire, on se retonifie, on retonifie le corps. Très bien, ça va Timothée? Ça va. On va reproduire la même posture, sauf que cette fois, avant de commencer à tirer le bout des doigts vers le sol, on fera une rotation externe des bras. Vous êtes prêts? Installez-vous dans vos repères. Pieds parallèles, très bien. Dès que vous êtes en place, vous prenez vos petites respirations. Ça vous permet de vous ventiler pendant la posture sans la modifier. Et vous commencez par vérifier que vous êtes autant appuyé sur l'avant que sur l'arrière, autant appuyé sur un pied que sur l'autre. Vous pressez les 2 pieds dans le sol pour imprimer vos pieds dans le parquet. Et ça tonifie les cuisses. Et cette tonicité, vous vous en servez pour peu à peu déplier la colonne vertébrale. J'allonge une vertèbre après l'autre, les cervicales, comme si je tirais par un fil vers le plafond. Impeccable. Une fois que vous avez cette sensation de vous grandir, faites votre rotation externe. Les paumes de main, l'intérieur des avant-bras, l'intérieur des bras va regarder vers l'extérieur. Même la poitrine s'ouvre ici. Les mains se sont peut-être un petit peu décollées des cuisses, c'est normal. On tire le bout des doigts vers le sol. Imaginez que quelqu'un vous attrape par le bout des doigts et tire vers le bas. Ça entraîne les avant-bras, les bras et les 2 épaules descendent. Mettez de l'espace entre l'oreille et l'épaule. Gardez le dos tonique et l'appui des pieds sur le sol et devenez actif. On fléchit les poignets et on pousse dans les paumes de main. Plus vous avez de souplesse dans la rotation externe, plus les doigts sont orientés vers vos cuisses. Pressez plus fort dans vos paumes de main, comme tout à l'heure. Une sorte d'appui imaginaire vous permet d'allonger un petit peu plus le dos. Gardez toujours l'ouverture ici et petite bascule du bassin, comme pour éloigner le coccyx du sommet du crâne. Puis relâchez tout ça et stretch de récupération. Longue respiration.
le dos s'enroule, les respirations se font plus longues. On lâche vraiment la tête, vraiment les épaules, le bas du dos. Le bassin est en suspension. Très bon pour le bas du dos, cette position. À la fin de l'inspiration, en soufflant, on remonte d'abord les fesses, puis une vertèbre après l'autre en articulant. Et ensuite, on se retonifie. Je m'étire et je relâche. Je vais y prendre une claque. Ça va bien, ça? Ça va. Alors, maintenant, toujours une posture très tonique qu'on appelle un dos plat. Voilà, très bien. Dans cette position-là, on s'installe pieds parallèles, genoux un peu pliés, et faites avec nous quelques mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin avec les mains pour percevoir ce qu'il se passe si vous voulez. Et on va s'arrêter, non pas en position neutre, mais en légère antéversion. Il y a un petit creux dans vos lombaires. Ça va vous permettre, genoux bien fléchis, de basculer le bassin et le dos ensemble à l'horizontale. Voilà, encore un peu. Voilà, parfait. Super. On prend les petites respirations dès qu'on est dans cette position et on cherche à presser les talons dans le sol pour pousser les fesses vers le mur derrière et pousser le sommet du crâne vers l'avant. On touche les épaules et on étend les bras dans le prolongement du dos. Si vos épaules sont douloureuses, les bras peuvent être un petit peu plus bas. Et là, on va jouer à deux choses. Pousser la tête et le bout des doigts loin là-bas en avant. Et les omoplates et le bassin loin en arrière. C'est comme si on voulait ranger les omoplates dans les poches arrière du jean, pousser les fesses vers le mur derrière. Mais en même temps, on veut bien tendre les coudes en poussant sur le bout des doigts. Ouvrir l'espace entre les épaules et les oreilles. On maintient. Ça va, Timothée? Allez, relâche. On s'enroule. Comme tout à l'heure pour le stretch de récupération. Longue respiration. Et là, tout ce qui vient de travailler se lâche. Les cuisses se lâchent. Le dos se lâche. Les épaules. Même la tête. Pensez à votre trapèze, à bien lâcher cette zone-là. À la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, on remonte une vertèbre après l'autre en articulant. Bien, alors là, on s'est étiré, mais dans une seule dimension. Autrement dit, on a tiré le bassin et les omoplates vers le bas, le bout des doigts et le sommet du crâne vers l'avant, hein, mais en essayant finalement d'être toujours sur la même ligne. Cette fois, on va s'étirer sur deux lignes opposées. Une fois qu'on sera en dos plat, on étendra les bras sur les côtés et l'objectif, ça va être de s'étirer le long de la colonne vertébrale et le long des bras. Installons-nous, pieds parallèles, comme pour une posture debout. L'espace entre les deux pieds, c'est le même espace que entre les deux os du bassin. Genoux bien fléchis, quelques mouvements du bassin. On retrouve la position de légère antéversion. On peut en prendre un petit peu de force dans le centre pour aider les muscles du dos. Et on bascule en dos plat. Voilà. Hop, descends un petit peu plus là. Voilà. Très bien. Le dos bien à l'horizontale. On prend les petites respirations. On allonge la colonne vertébrale. Et on étend les bras, hauteur des épaules ou un peu moins haut. Si c'est trop haut, les omoplates, elles vont avoir envie de se rapprocher alors qu'on a dit qu'on voulait les écarter. Alors, on s'étire du coccyx jusqu'au crâne, mais aussi du majeur d'un côté jusqu'au majeur de l'autre côté. Et les omoplates s'écartent de la colonne vertébrale. Très bien, maintenir ce dos plat, gardez du poids sur vos talons, pas trop vers l'avant. Et on fléchit les poignets et on pousse dans les paumes de main. On devient actif, on met de l'espace entre les paumes de main d'un côté et de l'autre côté. On allonge toujours la colonne, toujours très tonique dans la taille. Très bien, relâchez. Et on s'enroule. La position de centration permet de relâcher tout ce qui vient de travailler. Lâchez vos trapèzes, votre poitrine, vos épaules, vos bras.
mais aussi tous les muscles autour de la colonne vertébrale, les deux gros piliers musculaires de part et d'autre de la colonne. Les fessiers, les cuisses, bien sûr. Même les pieds. On articule en faisant de longues respirations. On s'étire. Très bien, bravo Timothée. N'hésite pas à faire un petit peu ça, ou faire un petit peu ça. Ouais, non, lâcher les cuisses. Voilà, très bien, bien joué. Bon, je vous invite à faire régulièrement ces postures. Elles sont très toniques, mais elles tonifient les muscles qui portent votre dos, les muscles de l'abdomen, les muscles autour de la colonne vertébrale. Et toutes ces postures sont assez variées pour continuer d'étirer, malgré cette tonicité, les muscles des membres. Allez, je vous invite à passer à la vidéo suivante pour avoir encore plus de postures.